Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vous parle en gros de tout ce que j'utilise actuellement pour faire mon teint. Il y a eu des changements, il n'y a pas eu de changement, il y a des produits qui sont rajoutés entre temps, donc voilà. Sur les yeux, je porte un seul fard d'une seule palette, c'est de la NYX. Attendez, ou quoi, ça va être compliqué. C'est de cette palette là. On va déjà commencer par ça. Et j'ai utilisé le fard rouge là. Et j'ai juste mis ça. Voilà. Et sur les lèvres, je porte le Gingerbread de Too Faced. Qui est dans mon projet Deck of Panning. Ça va très bien ensemble. Au départ, j'avais pas mis ça au départ. J'avais mis ce matin. Je bouge. J'avais mis le rouge à lèvres de mon Project Pan, le Manhattan. Mais ça va très bien aussi avec cette petite touche de rouge. J'aime beaucoup. Alors voilà. On va essayer de pas tout casser, ça serait bien. Donc, pour faire simple, là, il est 15h49 et je suis maquillée depuis... allez, 8h20 à peu près. Vous voyez, le fond de teint ne tient pas forcément bien. J'ai pas fait de retouche. Hein. Donc, pour commencer, la première chose que je fais, c'est... J'applique ma base en spray de chez Essence. Là, celle-ci, c'est la Fire. Je sais pas si vous la verrez bien, mais celle-ci, c'est la Fire. Elle est très bien. Je trouve qu'elle sent aussi bon que la toute première que j'ai essayée. C'est censé hydrater la peau et la préparer. Moi, je l'utilise juste pour hydrater légèrement ma peau avant de commencer. Après ça, j'alterne entre trois bases. Exactement, pour le moment, j'utilise essentiellement ces deux-là. C'est la Hello Good Stuff Face Primer. Celle-ci de chez Essence. J'en suis bientôt à la fin. Elle est très très bien. Elle est censée donner un effet bonne mine. Elle matifie un peu le teint, mais sans plus. Et je la combine avec celle-ci. C'est la Face Studio Prime. Base de teint minimise les pores. Elle est plutôt efficace. Même si on voit encore mes pores. Mais c'est pas méchant. Donc je combine souvent ces deux-là ensemble. En fait, je mets un cheplouf là, un cheplouf là, un cheplouf là, un cheplouf là. C'est même pas une noisette. Et je mets un cheplouf là, un cheplouf là pour faire tout mon teint. Et celle-ci, c'est la Miracle Prep de MAC Factor X que je n'utilise pas en ce moment. Et je ne la trouve pas exceptionnelle non plus. Mais je la finirai par la finir. Il doit me rester au moins, je sais pas, la moitié, je dirais. Un peu plus de la moitié. Mais elle est bien, mais c'est pas la meilleure. Franchement, je m'en passerai bien. Alors, selon le fond de teint que j'utilise, parce que j'alterne entre deux fonds de teint différents maintenant, j'utilise une semaine l'un, une semaine l'autre, et vice versa. Donc, cette semaine, j'utilise par exemple celui-ci de CoverGirl. C'est le Simply Ageless. Non, c'est pas. C'est un fond de teint 3 en 1, celui-ci. Mais il n'est pas assez couvrant, comme vous le voyez. On voit encore l'aspect de ma peau, ce qui est très joli en soi. Hein. Il est légèrement foncé pour ma carnation, mais un chouïa, hein, mais genre vraiment pas beaucoup. Du coup, avant d'utiliser ceci, je mets du correcteur. Là, c'est un correcteur de chez H&M. C'est le Custom Concealer Trio. Et je mélange les trois. Voilà. Je prends un pinceau, je les mélange et je mets là où j'ai des boutons. Comme celui-ci, par exemple. Par exemple, si je prends un peu de matière, vous voyez, c'est pas une couvrance extrême, mais ça camoufle plutôt bien de manière assez naturelle. Donc j'applique ceci, ben, je le tapote au doigt ou au pinceau, ça dépend ce que j'utilise et l'envie du moment, pour camoufler. Et je mets toujours avant mon fond de teint, je mets mon anti-cerne. Avant je faisais l'inverse. Je suis pas fan. Je suis pas fan en fait. Donc voilà, c'est parce que j'ai des cernes assez bleutées. Donc je ne cherche pas un anti-cerne ultra courant, c'est pas dans mon optique.
Donc voilà. Donc, quel que soit le fond de teint, j'utilise cet anti-cerne là. C'est le Camouflage Plus Concealer de chez Essence. En teinte Light Ivory. Il est très très bien. Franchement, pour un tout petit prix, il est excellent. Je le recommande. Et c'est sûr que je le rachèterai. Entre celui-ci, le Revival... C'est machin truc Revival de chez Bourjois. Il est top. Comme le Elfie Mix de chez Bourjois. J'adore les anti-cernes de chez Bourjois, à savoir. Parce qu'ils sont pas trop couvrants. C'est ce que... Ouais, ils sont pas trop couvrants en fait. Ça camoufle, mais sans plus. Donc ceci, je l'applique avant mon fond de teint. Et après, j'applique mon fond de teint. J'applique toujours mon fond de teint au pinceau. La quasi-totalité du temps. Je l'ai essayé avec une éponge. Ça boit trop du produit, donc c'est encore moins couvrant. Je n'applique rien aux doigts. À savoir que c'est ma hantise d'avoir les doigts là. Déjà rien que quand j'applique mes bases et que je dois m'essuyer les mains, ça me... Mais c'est que moi. Et j'ai essayé avec l'éponge siliconée. C'était beaucoup plus couvrant. Mais ça faisait effet masque. J'ai pas trop aimé. Ce fond de teint là, il file. Hein, vous voyez. Il tient pas des masses. Vous l'avez vu tout à l'heure. Mais il a un joli rendu. Donc ouais, je l'utilise avec plaisir. Et la couleur n'est pas adaptée à ma peau. C'est la teinte beige chamois. Il faudrait que je te prenne une teinte plus claire. Mais je le rachèterai sans doute jamais, me connaissant. Et du coup, le deuxième fond de teint que j'utilise en alternance, c'est le All Nighter de chez Urban Decay en teinte 05 qui est légèrement trop clair. J'ai légèrement pris un petit peu de couleur, mais si je le... En fait, si je mets une pompe entière, il est trop clair. Si je mets une demi-pompe, ça se fond très bien avec ma carnation. C'est un fond de teint ultra couvrant. Il sèche légèrement sur la peau. Il ne fait pas briller. Vous voyez, là, je brille. Hein, alors que je ne suis pas censée briller. Il fait très bien tenir... mon fond de teint, il tient très bien. Même sous le masque, il ne part pas. Ce qui est excellent. Ouais, il est mat aussi. Et très bonne couvrance. Il est excellent, ce fond de teint. Susceptible de le racheter? Pourquoi pas. Mais je ne l'ai pas encore fini. J'ai plein d'autres fonds de teint à la maison. Donc d'ici là, j'aurais certainement oublié que je l'aimais. Donc voilà. Mais c'est un très 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 bon fond de teint. Alors, pour poudrer mon visage, je poudre énormément mon visage. Si vous avez vu des vidéos, vous le voyez, je lésine pas sur la poudre. Et c'est un de mes produits préférés d'ailleurs. Alors actuellement, j'utilise la Fenty Beauty, qui est dans mon deck of panning, mais vu le peu qui reste, à mon avis, je vais la garder à côté de moi pour la finir. Alors cette poudre-là, qu'est-ce qu'ils disent? C'est une poudre fixatrice, c'est tout. Retouche instantanée, Pro Filter. C'est la Fenty Beauty Pro Filter en teinte butter. Elle n'est pas du tout assez matifiante pour ma carnation. La couleur est parfaite butter, c'est très bien pour une peau assez claire. Ça donne un joli effet, mais c'est tout. Est-ce qu'elle tient assez? Est-ce qu'elle fait tenir assez longtemps mon fond de teint? Non, pas du tout. Je suis obligée de la combiner. Alors, quand je dis de la combiner, par exemple, je les combine avec une de ces poudres. Je les aime toutes les deux, ces poudres-là. Celle-ci, c'est celle de chez Essence à un petit prix comme la Kiko. C'est la Translucent de la gamme Skin Loving Sensitive. C'est une poudre minérale matifiante. Voilà. Et elle est très bien. Bon, comme vous pouvez le voir, je l'aime beaucoup. Elle est en train de s'effriter, je crois. Super. Elle est très bien. Alors, vous voyez, elle est légèrement colorée, mais sur la peau, ça ne transparaît pas. Vous pouvez l'appliquer au pinceau ou à la houppette. J'ai une préférence pour l'appliquage à la houppette. Mais c'est juste une préférence. Après, vous prenez un gros pinceau, vous balayez, ça suffit amplement. Mais elle est très bien. La poudre Fenty, d'ailleurs, je l'utilise à la houppette, essentiellement. Et pour le contour des yeux, j'ai pas un contour des yeux déshydraté ni rien. Donc, je sais pas si ça va vous convenir. Mais elle est très bien aussi pour le contour des yeux. Et après, enfin... soit elle, soit elle.
Là, c'est la Kiko de la gamme Lost in Amalfi, la Finishing Powder. Poudre de fixatrice pour visage. Et celle-ci, elle est vraiment fixatrice. Elle est comme ceci. Pardon, je vous ai ébloui. Je l'utilise à la houppette encore une fois. Par contre, celle-ci, quand elle est utilisée à la houppette, elle donne un fini blanc. Je sais même pas si vous allez pouvoir le voir. Bon, attendez, on va faire le test. Bon, alors ça, c'est ma houppette que j'ai utilisée ce matin, donc elle est un peu dégue. Voilà. Donc, je frotte. Et quand je l'applique, elle donne, ouais, vous voyez, elle donne un effet blanc. Et du coup, après, je prends un gros pinceau. Et je poudre. Et vous voyez, elle a quand même donné un effet blanc. Enfin, un effet blanc. Elle a éclairci le fond de teint, on va dire, pour être plus correct. Et elle a très bien matifié ma zone. Vous voyez, je brille plus du tout. C'est franchement... J'adore cette poudre. Alors, c'était une gamme d'une édition limitée, donc je suis pas sûre de la retrouver. Autant au pinceau... Ouais, les deux. J'aime bien l'appliquer au pinceau ou à la houppette. Ça va très bien. Et quand je n'utilise pas cette poudre-là pour le contour des yeux, souvent en fait, je combine toujours 2 à 3 poudres. Je sais que ça peut paraître beaucoup, mais en gros, celle-ci, je l'applique sur tout mon visage. Ça va plaquer mon fond de teint, si je peux dire. Après, je prends le pinceau, j'enlève le surplus. Je prends une de ces 2 poudres là pour bien matifier mon teint pour que ça dure le plus longtemps possible. C'est pas souvent le cas. Et après, pour le contour des yeux, j'applique une de ces poudres. Ce sera pas compliqué à savoir c'est laquelle, c'est celle-ci. Et celle-ci, je prends un pinceau plutôt plus petit, comme ceci. Je vous ai fait bouger, pardon. Et en fait, j'applique exactement au niveau de là où il y a mes cernes, ici. En fait, je prends le pinceau et je fais comme ça. Et après, je reprends le gros pinceau pour refondre. Voilà. En somme, c'est ce que je fais. Oula, mes lunettes. En somme, c'est ce que je fais pour que mon teint soit comme ça. Ça peut paraître beaucoup d'étapes pour certaines. C'est peut-être beaucoup. Ça fait... Il y en a peut-être qui vont me dire, oui, mais ça fait un effet poudré, voilà. Ça peut faire un effet poudré sur le visage. Oui, c'est une vérité. Donc après, j'applique mon bronzer, mon blush et mon highlighter. Et j'ai fini par un spray. Alors, un spray, de base, ça sert à fixer le maquillage. C'est la fonction première. Mais souvent, les sprays fixateurs ont une deuxième fonction qui est très très bien. C'est de fait d'enlever le côté poudré. Ça mélange les matières ensemble, ça donne un effet naturel. Alors que ce n'est pas naturel. Mais voilà. Là, actuellement, celui-là que j'utilise, parce que j'ai fini l'autre, ce petit spoil, c'est le Prime and Infuse de chez Primark à la noix de coco. Ils sont super bons. Alors, celui-ci, il est censé être un spray de base. En gros, c'est une base en spray. Moi, je l'utilise à la fin parce qu'il est très bien pour fixer le maquillage et enlever l'effet poudré. Il n'y a rien de plus à dire. Alors, voici tout ce que j'utilise pour le teint. Je pense que je referai une vidéo comme celle-ci quand il y aura certains produits qui auront changé. Mais là, c'est pas dit, hein, parce que franchement, je suis à peine à la moitié de ce fond de teint-là. Celui-ci, je l'ai entamé il n'y a pas longtemps. Les poudres, bientôt la fin, mais voilà quoi. Puis, enfin, bientôt la fin. J'ai encore de la marge, hein, entre celle-ci et celle-ci. Puis après, si jamais j'ai d'autres poudres. Les bases, je les ai pas encore finies. Puis j'ai celui-ci là. Celle dont je suis susceptible de finir, ça serait celle-ci bientôt. Vu que j'en suis à là. Celle-ci, elle est encore pleine. Je sais même pas où elle en est. Il n'y a rien qui se marque. Puis c'est gonflé. Et celle-ci, j'en sais rien.
Et les sprays fixateurs, je les ai changés il n'y a pas longtemps, hein, comme vous pouvez le voir. Et celui-ci, bah, il est tout neuf en fait. J'ai utilisé juste aujourd'hui. Et je me lasse pas de cette odeur. Du coup, voilà, cette petite vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je suis très contente de vous l'avoir fait. Dites-moi dans les commentaires si vous vous maquillez le teint et avec quoi. Et si vous vous maquillez pas du tout le teint, dites-moi le aussi. Hein, ça me dérange pas du tout. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.